Oh, Kiki, mais tais-toi un petit peu. Ouh, Marie, c'est moi, c'est Fernand. Et c'est maintenant que tu rentres, feignant. Où tu étais? Avec qui? Hein? Encore au bistrot? Avec les copains? Sac à main? Et traîne pas tes pieds, ça fait des traces. Mais bon, je viens de me promener dans la forêt. Et voilà, et c'est toujours pareil. Monsieur se promène, pendant que moi, je fais tout à la maison. Mais enfin, quand même. Rien du tout. Et puis tu t'es frotté les pieds en rentrant? Non, évidemment. Et puis après, c'est moi qui nettoie. Et à la place de m'aider, monsieur va se vautrer dans le canapé pour regarder les couillons de la télévision. Ah, écoute, Marie, tu commences à m'emmerder maintenant, hein. Toi, tu risques pas d'attraper la maladie de la vache folle parce que c'est une maladie qui touche le cerveau. Et toi, tu en as pas. Alors tu risques rien. Tout, Yova, tu as besoin de me parler, toi. Tu sais le point commun entre toi et une prison, hein. Et bien dans une prison, il y a des cellules grises. Et toi, t'en as pas une seule. Tu sais pourquoi t'as un regard de con? Ah, fous-moi la paix. Parce que tu es con. Alors toi, ma vieille, pour faire apparaître une lueur dans tes yeux, il faut t'éclairer une oreille. Le jour où tu auras réussi à me faire partir, tu vas perdre 90% de ton intelligence. Et encore, je suis large. Pauvre couillon, va. Il n'y a aucune différence entre toi et la lettre Q. Vous êtes tous les deux des zéros avec une petite queue. Mais Mélodie, mais qu'est-ce que tu cherches à la fin? Je cherche que j'en ai marre de toi. Et je te supporte plus. T'as pas plus de coefficient intellectuel que la pointure de tes chaussures. Il y a longtemps que je voulais me débarrasser de 80 kilos de graisse inutile. C'est l'occasion. Fous-moi le pain. Ah, qu'est-ce que t'es couple, Marie? Adieu, je m'en vais pour toujours. Tu m'entends? Je m'en vais pour toujours. Je reviendrai plus. Tu m'as trop fait chier toute ma vie. C'est fini. Eh bien c'est ça. Bon débarras. Et referme bien la porte derrière toi. Et en revenant, n'oublie pas de ramener du pain et un litre d'huile d'olive. Mais qu'une couille che lo fanno. Adieu, mesdames. Et toi le chien, mesdames, mais qui quitte-toi. Ah, putain de mon femme. Parce que, comme une couille, c'est une couille. Ma carrière, allez, je vais faire un petit tour. Ça me changera un peu. Oh, mesdames, mais une autostoppeuse, je vais la prendre. Ça me fera passer un quart d'heure et ça me changera les idées. Bonjour, ma petite. Monte, je te prends. Allez, claque bien la portière. Elle ferme mal, hein? Alors, comment tu t'appelles, petite? Bob. Bob? Ah merde, excuse-moi, je t'ai pris pour une fille. Oh, il faut dire que vous les jeunes, avec vos cheveux longs, on ne sait plus si c'est du lard ou du cochon. Ouais, c'est pas grave, man. Cool, zen, tu vois. Bon alors, où c'est que tu vas comme ça? Ouais, je vais au Népal, tu vois, si tu veux. Au Népal? Je sais même pas où c'est le Népal. Et par où tu passes pour aller au Népal? Par Saint-Amand, tu vois, par Mazamet, et puis après, je sais pas, tu vois, on verra, tu vois. Bon, écoute, je t'arrêterai à Mazamet, ça te va? Ok, ouais, ça va, ouais. Oh putain, elle délire ta caisse, tu vois. C'est une tire de collection, c'est quoi? Hein? Ah, ça, mon petit, c'est une 4L que j'ai achetée en 1965. Et depuis, elle marche comme une montre. Pas un pépin, rien du tout. Ah ouais? Oh cool, zen, bat, dément. Oh putain, man, t'as même installé un caisson de basse derrière. Ah ouais, génial, tu vois, si tu veux. Un caisson de basse? Qu'est-ce que c'est? Ah ça? Mais non, c'est pas un caisson de basse, c'est la cage pour les chiens quand je vais à la chasse. La chasse, ouais, oh, c'est pas cool la chasse, ça, tu vois, si tu veux. Je suis non-violent, moi, tu vois. Eh man, il faudrait que tu la boostes un peu, ta bagnole, tu vois, on va pas très vite, hein. On va tellement doucement que j'ai l'impression qu'on recule, si tu veux. Écoute, mon petit, je viens de me disputer avec ma femme, je suis à bout de nerfs. Alors ne commence pas à m'emmerder. Oh là, cool, man, t'es trop speed. Attends, j'ai ce qu'il faut pour toi, là, ça va te calmer. Tiens, filme-moi ça. Après, tu te sentiras hyper zen, tu vois, si tu veux, tu vois. Mesdames, mais elle est bizarre, ta cigarette. Vas-y, pompe, man, pompe, c'est du bon, tu vois. Origine contrôlée, tu vois. Il t'explose la gueule, tu vois. Oh, mesdames, mais c'est bon, ça. Mesdames, c'est vrai que ça fait du bien, hein. Oh, man, laisse-moi-en un peu, tu pompes tout, là. Attends. Dis-moi, Bob. Oh, putain. Dis-moi, Bob, c'est quoi ton nom de famille? Je m'appelle Fabre. Bob Fabre. Fabre? Ou Mackerel? Mais tu es le petit Fabre, hein? Oh, toi, je te reconnais bien. Mesdames, j'ai bien connu ton grand-père, Emile, c'était mon copain. Ouais. On était en Algérie ensemble, on s'est connus là-bas. Ça, il y a longtemps, c'était en 61. Quand on était dans le désert, de tête, on était là. en musqué, il fallait pas faire de bruit. Ouais, c'est bon, là, tu me gonfles. Moi aussi. Et puis après, ouais, moi, je vais me casser, moi. Et depuis ce temps-là, on est resté copains. Salut, man, moi, je me casse. Téléphone. Oh, mais c'est connu, ton grand-père. On a fait les 4 coups quand on était jeune. Et tu vas, c'est Bob. Oh, Bob.
Oh, où tu es? Mais merde, il a sauté en route. Il est bizarre ce type. Enfin bon. J'arrive à Mazamet. Ça sent la cacahuète, ça me donne envie d'aller boire l'apéro au centre-ville. Allez, j'y vais. Salut la compagnie. Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous prenez? Eh bien, je prendrai de cet apéritif-là. Oui monsieur, voilà. Regardez, garçon. Prenez cette photo, regardez-la et dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Oui, mais c'est quoi ça? Elle est floue cette photo. C'est votre chien? Non, c'est pas mon chien. C'est une photo de ma femme. Eh ben, c'est pas Miss France. Et voilà. Et voilà le problème. Elle est moche. Elle est même effrayante. Oh, on s'est disputé, j'en ai eu marre, j'ai foutu le camp. Alors, vous allez me servir à boire jusqu'au point où j'arriverai à la trouver belle. Vous êtes pas parti. Oui, ben ça va. Dites-moi, garçon. Oui monsieur. Vous avez Tarninfo? Ça m'occupera. Oui, bien sûr, le voilà. Oh, mesdames, vous avez lu ça, garçon, en première page? Disparition mystérieuse d'un octogénaire à la Bastille de Réou. Oh, mesdames, mais j'habite à la Bastille, moi, je le connais peut-être. Notre enquête en page 10. Voyons ça. Mesdames, mais c'est moi en photo? Mais qu'est-ce qu'ils disent, voyons? Nos enquêteurs poursuivent leurs investigations. Monsieur Rouanet reste introuvable. Sous le commandement de Madame Rouanet, son épouse, le GIGM a pu néanmoins procéder à l'arrestation d'un complice, Monsieur Faber-Bob, qui tentait de s'échapper au Népal avec 5 kilos de hashish. Terrible affaire à suivre donc. Oh, mio Dio, mais qu'est-ce qu'elle est allée appeler le GIGM? Mais elle ne peut pas me foutre là, peu un peu. Ah, chut, taisez-vous, c'est l'heure des informations. Info Express. Bonjour à tous, nous interrompons notre programme musical pour la diffusion d'un flash spécial. On nous signale la disparition d'un octogénaire de Labastide-Rouerou, parti depuis ce matin et après une violente dispute avec son épouse. Monsieur Rouanet n'a donné aucun signe de vie, plongeant dans l'inquiétude son entourage, et en particulier sa femme que nous avons en direct au téléphone. Ma femme? Allô Madame Rouanet? Oui, bonjour monsieur. Oui, alors comment expliquez-vous cette fugue? Mais je sais pas, j'y comprends rien, mon pauvre. Est-ce que vous voulez profiter de votre passage à l'antenne pour faire passer un Elle est folle, message, pour lancer un appel? Oui, reviens à la maison, Écoutez, Fernand. merci Madame Rouanet. Elle est complètement Bien entendu, folle. un flash spécial Oh, sera mais diffusé tous les c'est quarts pas d'heure pour possible. faire le point sur l'affaire Oh, Rouanet. mais c'est... Ensuite, le retour de la musique sur 100%. Oi, mais elle est complètement folle, quel offendo. Mais elle me lâchera pas. Oui, allô? Oui, il est là, oui. Oui, je vous le passe, c'est pour vous. Pour moi? Ah bon? Allô? Non. Oui, c'est ça. Mais laisse-moi parler. Mais tu m'emmerdes, tu me fais chier, tu comprends? Tu m'emmerdes. Ah, fous-moi la paix. Oh, Macarel, elle m'emmerdera jusqu'au bout, celle-là, hein. Oh, Fernand. Mesdames, mais qui c'est qui m'appelle? Oh, mesdames, mais je le connais, ce type. Mais oui, mais c'est mon copain Fabre. Oh, Émile. Adieu, collègue. Oh, mesdames, que ça me fait plaisir de te revoir. Tu peux pas savoir. Viens que je t'embrasse, viens. Moi. Macarel, Fernand, mon grand copain, on va prendre l'air. Oh, tu as raison, oui, ça me fera du bien. Les nouvelles vont vite. Oui, tout ça, c'est à cause de ma femme. Oui, bien, enfin, en attendant, tu deviens une véritable vedette. Une vedette? Oh, mais je m'en passerai bien de tout ça, moi, hein. Je suis pas une star. Ah, mais il y a du monde chez ce camelot là-bas. Oh oui, viens, Émile, on va voir qu'est-ce qu'il vend. Oui, monsieur. Tenez, madame, pour votre mari, regardez-moi ce splendide t-shirt Monsieur Rouanet, avec photo indélébile. Extra, non? Eh, vous n'aimez pas le noir? Oh, ben non. Voici du blanc, du rouge, du bleu, et toutes les couleurs et toutes les tailles. Et oui. Mais oui, c'est pas mal, oui. Ah, n'est-ce pas? Alors, je vous en mets combien? 6, 8, 10, 12, 48, 50. Faites-moi voir un petit peu ces Mais t-shirts. bien sûr, Dieu, tenez, admirez la qualité, pur coton. Mais qu'est-ce que je fous sur ces t-shirts en photo, moi? Ah, monsieur, vous avez l'air d'un brave paysan qui aime la musique. Ah bon? Vous trouvez? Oui, j'en suis sûr. J'ai là le disque que vous attendez tous. Entrez directement numéro 1 devant tout Club Tempo, le top du top. Mieux que l'Iglesias, que Michael Jackson, que Madonna réunie. Voici, monsieur, dame, le tube, la révélation, the best of the best, le grand Mr. Rouanet. Écoutez-moi ça. Ma femme, je peux plus la tirer, elle est trop grosse. Et elle grince de partout, hein. Et puis surtout, elle me prend une place triple dans la maison. Triple. Formidable, non? Mais enfin, quand même, comment ça se fait? Mais j'ai jamais enregistré de disque, moi. Allez, monsieur, dame, approchez, venez profiter des prix les plus bas du marché. Ah, je vois une brave ménagère accompagner son gamin. Bonjour, mon petit. Quel âge as-tu? Bonjour monsieur, j'ai 6 ans. Eh bien, mon petit, regarde ce que j'ai pour toi. Un jouet formidable. Ouais, super. Monsieur Rouanet. Et en plus, Il est beau. ce jouet, il marche, il pète, il rote et il parle. Je te le mets en marche. Regarde-moi ça.
C'est monsieur Rouanet à la Bastide, à la météorite, petite graine de basse. C'est monsieur Rouanet à la Bastide, à la météorite, petite graine de basse. C'est monsieur Rouanet à la Bastide, à la météorite, petite graine Mais de basse. enfin, quand même, mais se jouer, mais c'est moi. Mais Et comment c'est ils pas ont fait fini, pour- mon petit. J'ai Madame Rouanet. En exclusivité, messieurs, dames. Plus fort que le marsupilami. Plus fort que le grand Schtroumpf. Tout droit sorti d'Alice au pays des merveilles. Il regarde sa montre tout le temps. Voici, monsieur Dan, le petit lapin blanc qui n'a jamais le temps. Le Jacques Ribarin. Non, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Non, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Non, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Non, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Mais arrêtez ça, mais j'en peux plus, moi. Mais mio Dio di medanne, che sa che ho cucinato. A queste cotte, gna plus, ça suffit. C'est l'original. Mais c'est monsieur Rouanet. Oh, monsieur Rouanet, s'il vous plaît, maintenant. Monsieur Rouanet. Il y en a marre maintenant. Allez, Émile, viens, foutons le camp de cette ville de fous. Allez, viens, on va à la 4L. Oh, monsieur Rouanet. Allez, monte. Alors, Fernand, qu'est-ce qui se passe avec ta femme? Explique-moi. Eh ben, je l'ai quitté, là, comme ça, sur un coup de tête. Avec ma femme, c'était le bonheur parfait. On s'entendait très bien. Je me rappelle autrefois, après une promenade en forêt, je rentrais chez moi. Il faisait beau et j'étais content. Oh, Kiki, mais tais-toi un petit peu. Oh, Marie, c'est Fernand. Voilà un bouquet de fleurs. Dépêche-toi de les mettre dans un vase, vite. Oh, que tu es adorable, mon Fernand. Viens ici, que je t'embrasse. Oh, avec plaisir, ma belle. Oh, ce que tu es attirante. J'ai envie de toi. Si tu savais comme je t'aime, mon Fernand. Oh, mais elle a mis son petit ensemble rose, la coquine. Oh, mon amour. Oh, avec toi, je serai toujours le plus heureux des hommes. Ça sent bon ici. Qu'est-ce que tu as fait mijoter encore? Un gratin de courgettes. J'adore ça, tu le sais. Eh oui, je le sais. C'est pour te faire plaisir, mon minou. D'ailleurs, mets-toi à table. Je te sers tout de suite. Ah, tu es formidable, la Marie. Tu en veux une autre assiette? Tiens, prends-en plein le ventre. Oh, mon amour. Je t'aime. Oh, moi aussi. Tu es beau. Oh, toi aussi. Et voilà, Émile, je t'ai raconté le bon temps passé où tout allait bien. Maintenant, la situation est identique, enfin, à quelque chose près. Oh, Kiki, mais tais-toi un petit peu. Oh, Marie, c'est moi, c'est Fernand. Regarde, voilà 10 kilos de patates. Dépêche-toi de les éplucher, et vite. Oh, que tu es haïssable, mon con. Viens ici que je te frotte sur la gueule. Alors là, tu risques rien, mocheté, va. Ah, ce que tu es repoussante, tu me dégoûtes. Si tu savais comme je te déteste. Ordure. Oh, mais elle a mis sa petite gaine renforcée, la grosse bœuf. Petit con. Ah, avec toi, je serai toujours le plus malheureux des hommes. Pouah, ça pue ici. Mais qu'est-ce que tu as fait cramer encore? Gratin de courgettes. Bah, je déteste ça, mais tu le sais. Eh oui, je le sais. C'est pour t'emmerder, abruti. D'ailleurs, c'est même pas la peine que tu te mettes à la table. Je te sers tout de suite. Oh, tu es cinglé, la Marie. Tu veux une autre assiette? Tiens, prends-en plein la gueule. Oh, ma garce. Je te déteste. Moi aussi. Tu es moche. Toi aussi. Eh oui, tu as raison, c'est presque pareil. Eh oui, maintenant, c'est tous les jours comme ça. Oh, tu comprends que ça peut plus... Mais elle roule bien vite, cette voiture. Oh, mon carré, mais il est fou, mais qu'est-ce qu'il lui prend? Mais enfin, ça va pas un peu mieux à la tête, non? Vous avez failli nous avoir un accident, vous savez qu'on dire ou quoi? Monsieur Scaburtunun, enfin quand même. Ta gueule, René, descends de ta tire. Descends, je te dis, sinon je t'aligne. Mais enfin, monsieur, qu'est-ce que c'est que ces Toi, manières? le vieux, tu t'en mêles pas, hein? Tu bouges pas. Et t'as pas intérêt à nous suivre, t'as compris? Oui, monsieur. Oh, mon pauvre Fernand, qu'est-ce qui se passe? Et ce qui se passe, c'est simple, Émile. Je me fais enlever. C'est un rapt. Crapule, bandit, voyou. C'est ça, oui. Cause toujours, oui. Allez, dépêche-toi, Rouanet. Monte dans ma voiture. Vite, vite. Émile, ne t'inquiète pas. Tout se passera bien. Et prends bien soin de ma 4L. Je te la confie. Oh, mon pauvre Fernand qui se fait enlever. Oh, ma carrelle. N'essaye pas de sortir de la voiture, Rouanet. Hein? De toute manière, j'ai verrouillé. Tu peux pas t'échapper. Elle est confortable, cette voiture. C'est une allemande. Ta gueule, et touche pas sa vitre électrique. Bon. Mais je dis ça parce que avant d'avoir la 4L, j'ai eu une ronde, une traction, une chambord. Ah ça, la chambord, c'était une voiture confortable. Oh, dès comme ça, on n'en fait plus. Vous connaissez la chambord? Oh, à votre âge, vous devez pas connaître. Mais depuis, je peux retrouver le confort, la qualité et la tenue de route. Oh ça, la tenue de route. Je te dis ta gueule, tu la boucles, t'as compris? Ouais, c'était pas bien gentil quand même, hein. Ne touchez pas à cette radio, éteins-moi ça.
Et où c'est que vous m'emmenez comme À ça? un endroit où on ne pourra pas nous trouver. Et là-bas, j'ai téléphoné à ta femme pour qu'elle paye la rançon. La rançon? Oui, la rançon, oui. T'es devenu célèbre, Rouennais. Tu vaux cher. Et si elle veut pas, quick. Quick? Et oui, quick. Vous n'êtes pas obligé d'aller si vite quand même, Ta hein? gueule. Plus vite on sera arrivé, plus vite ça sera fini. Maintenant, tu te tais. Putain, touche pas à ça, merde. Avec ma femme, vous êtes mal tombé. Oui, c'est ça qu'on verra. Et puis je t'ai dit de la fermer. T'es sourd quoi? Un petit peu, oui, de l'oreille gauche. Mais ça, c'est parce que quand j'ai fait la guerre d'Indochine, ça il y a longtemps, il y a des années, un obus est tombé tout près de nous. Ça, je dois dire qu'on a eu une chance extraordinaire d'en réchapper. On était en pleine brousse, et il pleuvait comme un vache qui pisse. Tous ils ont été épuisés par une chaleur moite. Alors, on s'est arrêté pour se reposer. Alors là, je dis en somme, oui, parce que j'étais sergent. Je leur dis, c'est l'heure de goûter, qui va Mais nous il va la fermer. Mais tu vas la fermer, oui. Putain, mais t'es chiant, hein. Je veux plus t'entendre, t'as compris? Oui. Ah, putain, mais arrête un peu. Mais dites-moi, Oh merde. on peut monter à combien dans cette voiture? Mais c'est pas vrai ça, mais c'est... Ah, ma che cosa. Bon, on peut monter à 180, voilà. T'es content? C'est ce que tu voulais savoir, Rouennais? Alors maintenant, tu me fous la paix, Rouennais. Tu vas comprendre ce que moi dire? Tais-toi! Et ne touche pas à ces glaces! Mais attendez-toi, à 180 dans cette voiture, je trouve que ça fait beaucoup, moi. Enfin, pourquoi pas? C'est plus gros qu'une 4L, parce que dans ma 4L, on y monte qu'à 2. Et encore, parce que j'ai enlevé le siège arrière pour mettre la cage du chien. Sinon, on y monte 4, enfin 4, 5, 5 si on se sert bien. Et même une fois, on y est rentré à 6 pour aller à la foire du Puy-au-Rang. Bon, maintenant, on n'allait pas très vite, hein, mais on n'était pas pressé, on avait le temps. Enfin, tout ça pour dire qu'à 180, dans une 4L, 30 pas, hein. À 180, c'est pas la 4L qui tient la route, hein. C'est la route qui tient la 4L. Ma c'est pas vrai ça, ma c'est pas vrai ça. Aïe 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 aïe, madonna de Madonna, mais qu'est-ce qui m'a pris dans les WC? Enfin, heureusement on est arrivé. Mesdames, mais je la connais cette ferme, elle est abandonnée depuis des années. Oh, je me rappelle, autrefois, c'était la métairie des Gratignews, c'était chez les Scandes. Oh, ça, il y a au moins 20 ans que personne n'y habite. Tais-toi, Et je- Rouennais, ma tais-toi, tais-toi, et tu sais pas, je klaxonne. Arrête de klaxonner, arrête, descends de la voiture, vite, je te tiens à l'œil. N'essaye pas de jouer un tour, hein, sinon... Allez, allez, entre dans la ferme, dépêche-toi, Rouennais. Oh, ne me poussez pas comme ça. Oui, espèce ça de va. brute, oh. Ça va, oui, bon, allez, entre là-dedans et que je t'enferme. Comme ça, tu pourras pas t'échapper. Allez, un tour de clé. L'oiseau est dans la cage. Maintenant, la demande de rançon. Je téléphone à sa femme. Voyons, c'est le 05 63 98 61 63. Alors, décroche ou quoi? Ah. Allô, Madame Rouennais? Vous ne me connaissez pas, Madame Rouennais. J'ai à côté de moi... Mais elle est con ou quoi? Et qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle m'a dit, ça m'intéresse pas. Oh, ça c'est bien la Marie, ça. Oh, elle a cru certainement que vous étiez un marchand quelconque. Vous savez, ceux qui vendent par téléphone. Tenez, une fois, je me souviens, le téléphone a sonné et c'est elle qui est allée répondre. Alors moi, je lui ai dit, mais quand même, la Marie, quand même, tu pourrais Rouennais. Oui? Ta gueule. Bon. Allez, je la rappelle. Alors là, elle va m'écouter, en nom de Dieu. Allô, Madame Rouennais, écoutez-moi bien, je suis le Quoi entre la lettre? Quoi, ça commence par un C? Mais c'est pas pour faire des mots croisés que je vous téléphone, c'est pour... Mais écoutez-moi, madame, je suis le... Et merde, elle a raccroché. Oh, ça, vous savez, quand elle est dans ses mots croisés, elle pense qu'à ça. Oh, elle aime bien tout ce qui joue. Et tant qu'elle n'a pas gagné, elle est invivable. Une fois, elle a passé plus de 3 semaines à trouver un mot entre les lettres qui commençait par la lettre Rouennais. Oui? Ta gueule. Ah, vous faites la paire tous les deux, hein? Mais dans quoi je me suis embarqué, moi, hein? Bon, allez, je réessaye, hein? Bon, arrêtez de vous foutre de moi, hein? Vous allez m'écouter maintenant, Allô? Allô? Mais vous allez me rendre fou tous les deux! Et qu'est-ce qu'elle vous a dit encore? Elle m'a dit, c'est l'heure des questions pour un champion, rappelez-moi tout à l'heure. Ah, oui, bien sûr. Vous aussi, vous êtes drôle. Qu'est-ce que vous allez lui téléphoner à l'heure de Julien Lepers? Elle rate pas une de ses émissions. Oh, c'est normal, même qu'elle a l'intention d'y participer. Oh, c'est une fan de Julien Lepers. Rouennais. Oui, je sais, ta gueule. Ah, j'en peux plus, mais j'en peux plus. Alors là, elle dépasse les bornes. Ah, tu veux qu'on joue au plus con? Eh ben, t'as pas gagné avec moi, ma vieille. Saloperie, va. C'est moi qui ai levé votre mari. Si vous voulez le revoir en un seul morceau, vous avez intérêt à m'écouter. Alors, vous irez déposer à midi précis, 500 000 francs au fond du petit lavoir à gauche de Cuxac-les-Vézouilles. Non, pas bavoir, lavoir. Non, pas à droite, à gauche. Non, pas Cuxac-les-Roubignoles, Cuxac-les-Vézouilles. Mais non, pas à minuit, à midi, mais peut-être qu'elle est con, celle-là. Mais je m'en fous que vous ayez une tante célibataire qui habite à Cuxac-les-Vézouilles. Non, je la connais pas, non. Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me foute qu'elle ait une mobilette bleue? Arrêtez, taisez-vous. Alors, vous allez m'apporter 500 000 francs. Mais non, pas ancien, non, nouveau. Non, pas nouveau, ancien. Combien ça fait en euros?
Oh, et puis merde, j'ai des 500 000 freins nouveaux, t'as compris? Ah oui, vous trouvez ça trop cher et vous dites qu'il vaut pas autant? Oui, c'est ça, oui. Venez les chercher, oui, c'est ça, oui. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Non, mais... Elle m'a dit qu'elle allait arriver tout de suite, que ça va chier pour moi. Elle croit me faire peur, cette vieille. Rouanet. Rouanet. Oh, Rouanet. Où c'est que... Merde, il est parti. Oh, Rouanet. Oh, Milady, automatiquement, si j'étais resté 5 minutes de plus avec mon ravisseur, ma femme serait arrivée, et je tiens pas à ce qu'elle me retrouve. Oh, quelle merdeuse celle-là. Enfin, heureusement que j'ai appris à m'échapper pendant la guerre du Vietnam. Oh ouais, pas cool. Oh, et qui c'est? Et qui c'est qui a parlé? Y a quelqu'un? Oh, salut, man. Mais c'est toi, Bob? Oh, Macarel. Et qu'est-ce que tu fais en pleine forêt? Oh putain, salut, Rouanet. Super, extra, dément, bad, cool, génial, hyper méga. Oui, bon, ça va, oui. Où c'est que tu vas comme ça? Tu vas plus au Népal? Je suis en cavale, je me suis fait gauler avec 5 kilos de shit. Ils m'ont foutu au Newf, je me suis barré, ouais. Oh non, je vais plus au Népal, j'ai regardé la carte, c'est trop loin, et maintenant je vais à la communauté. À la communauté? Ouais, c'est super, hein, c'est juste à côté, tu vois. Oh putain, mais viens vivre avec nous, Rouanet, tu verras, c'est cool. Ah, eh bien, ma foi, pourquoi pas? Je sais pas où aller pour être loin de ma femme, c'est une bonne idée. Allez, mon petit, je te suis. Ah, tu verras, ouais. À la communauté, c'est super cool, tu vois. On est un petit groupe super zen, si tu veux. Ils sont tous comme moi, hein. Mais c'est là-dedans que vous habitez? Mais c'est tout en ruine, hein. On dirait qu'elle a été bombardée comme en 39-45. Ouais, ça, c'est pas grave, ça, man. On squatte, tu vois. Salut, Pacorette. Ouais, salut, les amis, c'est moi, c'est frère Bob. Salut, Bob. Je vous amène un nouveau frère. Il est super cool, vous verrez. Hein. C'est frère Rouanet. Salut, frère Rouanet. Bonjour, les jeunes. Mesdames, qu'une fumatière à Isis. Elle tire mal votre cheminée. Oh, c'est pas la cheminée qui fume, c'est les frères qui font tourner un joint. C'est cool. C'est cool. Faites une place à frère Rouanet. Allez, Rouanet, assieds-toi et pompe. Il tue la tête, celui-là. Non, j'en veux pas de ta cigarette. Mais mesdames, vous croyez à la conne? Vous avez pas autre chose à faire que vous en fumer comme des jambons? Mais vous avez pas faim, vous? C'est l'heure de manger. T'as faim, Rouanet? Si t'as faim, il y a du lait de chèvre, des champignons et du miel, si tu veux, tu vois. Mais c'est pas de la nourriture de paysan, ça. Tu veux engraisser un cochon comme moi avec ça? Mais je suis pas au régime porte-manteau comme vous. De profil, on vous voit plus. Heureusement, j'ai toujours avec moi, quand j'ai une petite faim, un morceau de boudin noir de mon boucher. Oh putain, frère Rouanet, ce morceau de shit, énorme! Hyper méga zen! Hyper méga zen! Ouais, donne-nous ça, on va le fumer! Oh. Mais dis donc, Bob, tes copains, ils répètent tout le temps ce que tu dis? Ah ben ouais, c'est normal, ils sont complètement défoncés. Complètement défoncés. Mais qu'est-ce que équipe de Tsimboul? Attends, bouge pas, Rouanet, on va te faire un piercing. Jack, va chercher un bouton de porte pour son nez. Ben ouais, faut bien ça, pour son gros pif. Ah, foutez-moi la paix, ne me touchez pas! Ah, pars pas, Rouanet, on va te faire des rastas. Espèce de dégénéré, va, je resterai pas 5 minutes de plus. Ouais, j'ai pas quitté ma femme pour me déguiser en hippie troulala, moi, hein. Allez, au revoir les jeunes, hein. Faites-vous des tours partout et des bigoudis sur la tête, mais si ça vous amuse, mais ça moi, hein. Rouanet, reste, tiens, voici un collier de fleurs, symbole de bienvenue dans notre communauté. Love, peace and freedom. Love, peace and freedom. Mais tu m'emmerdes avec ton collier, tu sais où tu peux te le mettre? Ça y est, je suis loin de maintenant, je risque plus rien. Mais ils sont fous ces jeunes. Moi, à leur âge, je savais m'amuser au moins. Oh putain que j'en ai marre. Mesdames, mais on revient à Bastille par ce chemin. Mais je me reconnais, mais oui, pardi. C'est même que... Oh, mais voilà la maison de ma vieille tante. Oh, je l'aime bien, elle. Je vais lui dire bonjour. Il y a longtemps que je l'ai pas vue, ça lui fera plaisir, t'es. Qui c'est? C'est moi, Tata. C'est Fernand. C'est ton pichou. Approche-toi du feu que je vois ton visage. Approche. Et bonjour, Tata. Oh, Corel, Fernand, mon pichou, mais c'est toi? Oh, Bodio, quelle surprise. C'est Prozeyeo, là. Alors, qu'est-ce qu'il t'amène? Je te vois pas souvent. Ouais, on s'est disputé avec la peine, non, j'ai foutu le camp. Maintenant, comme un fada que je suis, je sais plus quoi faire, je sais plus où j'en suis. Eh ben moi, je vais te le dire où tu en es. Sous une grande couilloune qui rend sa femme malheureuse. Tu n'as pas honte? Mais Tata, Cagliate et tente drets. Dis donc, Pichou, tu en connais beaucoup des femmes qui remueraient ciel et terre pour retrouver leur mari par amour? Mais comment tu le sais tout ça, Tata? Mais dis donc, j'ai la radio,
Je l'ai entendu aux informations de 100%. Même à la télé, on parle que de toi. Laisse-moi t'expliquer, tata. Et arrête de te mettre Louis Detz d'une lunasse, eh? Il est assez gros comme ça. Même ta femme m'a téléphoné pour savoir si tu étais chez moi. La pauvre, elle était dans tous ses états. Elle pleurait à s'en rendre malade. Oh, alors tu sais tout, tata. Mais quand même, elle me rend fou. Elle est invivable, je ne la supporte plus. Je sais plus quoi faire. Hein. Oh, mille Dio de Mélan et mille Mais Dio. enfin, arrête de jurer. Et quitte ta casquette. Et arrête de pleurer. Suis pas content paire. Plus bête que méchant. Tu veux pas qu'on te plaigne aussi? Regarde-moi quand je te parle. Et lève la tête. Oui, tata. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ces caprices d'enfant gâté, hein? Ah, si j'avais pas des rhumatismes, je te foutrais une bonne fessée. Mais Avec oui. tes méritos. Mais elle me crie tout le temps. Elle est toujours triste. Elle me rend malheureux, tata. Et toi, idiot, qu'est-ce que tu fais, hein, pour la rendre heureuse? Hein? Tu l'aides à la maison? Non. Tu fais le ménage? La vaisselle? Non. Tu vas lui faire les courses, des fois? C'est toi qui lave le linge? Hein? Qui l'étend? Hein? Qui le repasse? Hein? Non, jamais. Alors, si je comprends bien, le Fernand, il se promène dans la forêt, il va voir les copains, ils vont au bistrot, et le soir, quand il rentre, se met les pantoufles, et hop, devant la télévision. Eh ben oui. Ah bon? Alors, ta femme, elle te fait la bonne, quoi? Oh, quand même pas. Je l'aime bien. Ah, tu l'aimes bien. Viens ici, que je te tire les oreilles. Arrête, Tati, tu me fais mal. Je commence à comprendre que je suis le dernier des abrutis. Je te le fais pas dire. Ah, tu vailles, pitchounette. Et il y a longtemps que tu lui as fait un cadeau, hein? Tu lui as fait plaisir des fois, hein? Je sais pas, moi, un geste, un sentiment. Bon Dieu, les jours sont courts à notre âge. Ne te gâche pas la vie. Montre-lui que tu peux changer. Elle a besoin de toi. Et toi? Mais tu as besoin d'elle. Protège-la. Aïe, moulot. Je te connais bien, tu sais, mon Fernand, mon Pichou. Tu as un cœur gros comme ça. Montre-lui, hein, que tu es un brave drôle. Oh, au fond, tu as raison, tata, je m'en vais. Je reviens chez moi, n'approu. Oh, j'arrête de faire le con. Oh, tout ça, c'est ma faute. Je vais lui dire que je l'aime de tout mon cœur et qu'elle me pardonne. Attends, tu veux pas que je te fasse goûter avant de partir? Non, j'ai pas le temps, tata. Allez, au revoir. Ah, vete, elle m'a remonté le moral, ma tata. Je vais rentrer chez moi. Voilà qui fait orage maintenant. Oh, je sais plus où je suis bel et bien perdu. Oh putain que j'en ai marre. Macarel, mais c'est pas une maison ça là-bas, au milieu de la forêt. Oh, ça c'est bizarre. Oh, vite, il y a la cheminée qui fume. Il doit y avoir quelqu'un, je vais demander mon chemin. Il y a quelqu'un? Oui, brave paysan, entre. Salvador, conduis-le jusqu'à moi. Voulez-vous nous faire l'honneur de vous joindre à nous? Qu'est-ce quel type? Écoutez, je vais pas vous déranger. Je me Tu suis... t'es perdu, oui, je sais, je t'attendais. Vous m'attendiez? Oui, je suis le sage de la montagne noire. On m'appelle le Jedi Rose de Lautrec. Je sais beaucoup de choses sur toi, Fernand. Mais où je suis tombé encore? C'est quoi cet aspirateur à musique là? Ne sois pas grossier, tu vas nous attirer des ennuis. Et ce pimpoy en armure là, mais qu'est-ce que N'aie pas peur, Rouanet, moi seul peux t'aider. Vous avez mauvaise haleine, hein? Me donne, qu'est-ce que vous avez bouffé? Ton manque de lucidité te conduira à ta perte, Fernand, si tu n'écoutes pas. Oui, mais en attendant, vous me faites perdre mon temps. Allez, au revoir, hein? Chewbacca, empêche-le de partir. Vous me donnez des mises pour Si tu passes cette porte, le restant de ta vie ne sera qu'un cauchemar sans fin. Mais dites à votre singe qui me lâche. Veux-tu, oui ou non, rentrer chez toi? Bien sûr. Alors reviens t'asseoir. Lâche-le, Chewbacca. Assieds-toi et écoute-moi. Oui, monsieur le Jedi Rose. Couché R2D2. Darvador, au pied. Que désirez-vous, mon Va maître? nous chercher une marmite de soupe à l'ail. Oui, mon maître. Rouanet, tout ce que tu as vécu n'est que le fruit de ton imagination. Tu es en train de rêver, Fernand, oui. Tu rêves, et ton rêve t'entraîne vers le côté obscur de la force. Ton destin est lié au mien, Skywalker. Bon, écoutez, monsieur le Jedi Rose, depuis ce matin, ça arrête pas. Moi, je deviens dingue. Alors, de toute manière, je suis prêt à faire n'importe quoi pour que ça se finisse une fois pour toutes. Couché R2D2, je suis ton seul espoir. J'ai le pouvoir de te faire revenir de ce monde parallèle. Ah bon? Et comment? En buvant ce bol de cette soupe à l'ail. Non, Chewbacca, ce n'est pas pour toi, c'est pour Rouanet. Il faut que je boive de la soupe à l'ail? Et pourquoi faire? Et alors, monsieur t'a posé une question, réponds. Oui, ben ça va, je suis pas sourd, hein. Ce bol de soupe à l'ail n'est en fait que le symbole de ton désir de revenir dans la réalité. Bois, Fernand, et ton cauchemar cessera. En fait, tu t'étais endormi au pied d'un arbre, non loin de chez toi. Tu vas te réveiller, et ta vie reprendra son cours normal. Allez, taise, donnez-moi ce bol de soupe à l'ail qu'on en termine.
Concentre-toi. Sens la force affluer. Oui. Ah, Boudiou, je crois que je me suis endormi, t'es. J'ai fait un cauchemar. Oh, mais il se fait tard. Il faut que je rentre chez moi. Oh, il faut que je raconte mon rêve à la Marie. Oh, Kiki, mais tais-toi un petit peu. Ouh, Marie, c'est moi, c'est Fernand. Et c'est maintenant que tu rentres, feignant. Où tu étais? Avec qui? Hein? Encore au bistrot? Avec les copains? Sac à vin? Et traîne pas tes pieds, ça fait des traces. Mais bon, je viens de me promener dans la forêt. Et voilà, et c'est toujours pareil. Monsieur se promène, pendant que moi, je fais tout à la maison. Mais enfin, quand même. Rien du tout. Et puis tu t'es frotté les pieds en rentrant? Non, évidemment. Et puis après, c'est moi qui nettoie. Et à la place de m'aider, monsieur va se vautrer dans le canapé pour regarder les couillons de la télévision. Ah, écoute, Marie, tu commences à m'emmerder maintenant, hein. Toi, tu risques pas d'attraper la maladie de la vache folle parce que c'est une maladie qui touche le cerveau. Et toi, tu en as pas. Alors tu risques rien. Douille, va.